Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui m'écoutent. Alors, bientôt ce sera le déconfinement et pour certains, ce sera l'incertitude, beaucoup de questionnements et comment est-ce que ce sera, comment est-ce qu'on va se débrouiller. Mais la parole de Dieu nous apporte tellement d'espoir et tellement de raisons pour ne pas craindre. Donc nous allons prier, nous allons étudier la parole de Dieu ensemble et nous allons voir comment ça peut nous apporter un réconfort dans un moment où il y a la crise. Donc d'abord, nous allons prier et demander à Dieu son Saint-Esprit. Père éternel, alors que nous sommes devant toi cet après-midi pour étudier ta parole de Dieu, nous te demandons ton Saint-Esprit. Seigneur, qu'il n'y ait rien qui nous sépare de toi, mais qu'au contraire, nous puissions que nous puissions découvrir la parole de Dieu et que ton Saint-Esprit nous éclaire. Et nous te demandons ta sagesse, ton Esprit Saint, de l'intelligence pour que nous comprenions ta parole et que nous puissions aussi, à partir d'aujourd'hui, la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, nous avons étudié déjà la Pâque. Nous avons vu comment, quand Jésus est mort, la Pâque préfigurait déjà cela dans le passé, dans Lévitique 23. Nous avons vu aussi la Pentecôte, la fête des Pentecôtes qui se reproduira après, lorsque les disciples recevront le Saint-Esprit après la résurrection de Jésus. Nous avons vu la fête des trompettes, comment cette fête préfigurait le retour de Jésus, le second retour de Jésus, la résurrection des morts. Alors aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le jour des expiations. Le jour des expiations, le jour de l'attonnement. Et comment est-ce que cette fête préfigure un événement qui se produira aussi dans l'avenir? Alors, ce qu'il faut savoir déjà par rapport à la fête des expiations, c'est que auparavant, et les disciples avant la venue de Jésus, pardon, pas les disciples, mais le peuple de Dieu, chaque jour, il fallait qu'ils fassent un sacrifice. Donc, il fallait qu'ils offrent un sacrifice journalièrement pour le pardon de leurs péchés. Et au bout de chaque année, le Seigneur va dire, bon, faites les expiations des péchés. Okay, de tous les péchés accumulés pendant une année, le jour des expiations, il fallait faire un rituel, il fallait faire une cérémonie pour purifier le peuple de Dieu. Purifier le tabernacle, le sanctuaire maintenant. Qu'est-ce que le sanctuaire? C'était le temple de l'époque. Comme les enfants d'Israël, ils n'avaient pas des maisons en dur, comme aujourd'hui, vu qu'ils étaient dans le désert et qu'ils devaient se rendre à la Canaan terrestre, la terre promise. Ils se déplaçaient souvent, donc ils avaient besoin d'un temple qu'on pouvait déplacer aussi. Donc c'était une tente, et c'était dans cette tente qu'ils rencontraient Dieu. Ok. Donc il y avait des rituels à faire, il y avait des cérémonies à faire pour pouvoir justement se purifier de leurs péchés chaque jour. Et à la fin, donc d'une année de sacrifice, il fallait faire un sacrifice pour pardonner tous ses péchés, pour qu'ils s'effacent. Et c'était là qu'il fallait qu'il fasse le sacrifice le jour de l'attonnement, donc le jour des expiations. Alors, c'était le prêtre. Nous allons le voir dans Lévitique 16 et dans Lévitique 23, mais plus en détaillé dans Lévitique 16, nous allons voir que Aaron sera chargé de faire cette expiation. Alors d'abord, nous devons savoir qu'il y a 4 animaux qui seront sacrifiés ce jour-là. Il y aura le taureau, un bélier et 2 boucs. Et pourquoi le taureau? C'est parce que ce sera l'animal utilisé pour le pardon des péchés d'Aaron et de sa famille. D'abord, Aaron, il faudra qu'il se purifie lui et sa famille. Et ça nous apprend une leçon. Ça nous montre que le prêtre, le père de famille, il a le salut, il a la responsabilité du salut de sa famille. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Jésus pour eux, mais c'est lui qui doit
il doit faire en sorte que sa famille soit sauvée. Il veille sur les âmes que Dieu lui a confiées. Et nous le voyons dans Job. Dans le livre de Job, la Bible nous dit que chaque jour, Job faisait un sacrifice. Attention que ses enfants aient péché. Donc chaque jour, il demandait pardon pour ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il était concerné par rapport à la vie éternelle de ses enfants. Et chaque jour, il plaidait Dieu pour eux. Et ça nous montre aussi Jésus qui a dit qu'il était l'époux et que l'Église, c'est l'épouse et qui prend soin de l'Église. Il prend soin de l'épouse pour faire en sorte que l'épouse soit sauvée, sans tache, pure, pour son prochain avènement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce rituel, cette cérémonie de purification, des expiations? La Bible nous dit que Aaron, il devra porter un vêtement spécial que Dieu va lui demander de porter. Et avant de porter ce vêtement, il va devoir se laver, se purifier avec de l'eau, porter ses vêtements, ensuite commencer la procédure pour le sacrifice. Alors, il va prendre le taureau qu'il va sacrifier, il va prendre le sang du taureau et il se mettra devant le voile, qui sépare le lieu saint du lieu très saint dans le sanctuaire, et il va asperger 7 fois le sang du taureau. Et ensuite, il va prendre le bélier aussi qu'il va sacrifier, il va prendre le sang du bélier et il va asperger devant le voile et il va se rendre dans le lieu très saint qui se fera une seule fois par an. Donc, il va rentrer. À ce moment-là, il va mettre le sang devant le propitiatoire et sur le propitiatoire. Il va ensuite prendre les 2 boucs. Alors voilà, c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc, il y aura les 2 boucs et il faudra tirer au sort. Un bouc sera tiré au sort pour l'Éternel et un autre bouc sera tiré au sort pour Satan, pour Azazel. Maintenant, le bouc qui sera tiré au sort pour l'Éternel, il sera sacrifié et son sang sera aspergé devant le propitiatoire et sur le propitiatoire qui est l'arche de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec l'autre bouc dont le sort tombera sur lui pour représenter Satan, c'est-à-dire Azazel? Ce qui va se passer avec lui, Aaron, le prêtre, va poser ses 2 mains sur la tête du bouc qui représente Satan, Azazel, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc ça, nous voyons dans Lévitique 16, au verset 21. Et c'est à ce moment-là que l'homme va prendre le bouc qui représente Azazel, Satan, et le conduira dans le désert. Ensuite, l'homme reviendra et laissera le bouc dans le désert afin qu'il meure et qu'il porte le péché du peuple. Et alors, avant qu'il va rentrer, l'homme qui aura été choisi pour porter le bouc dans le désert, lorsqu'il va rentrer avant de rentrer dans le peuple, se joindre au peuple, il devra se laver. Il faudra qu'il passe lui aussi par un rituel de purification avant de pouvoir entrer avec le peuple. Donc, ça devait se faire chaque année. La Bible nous dit au verset 34 de Lévitique 16, « Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. » On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Maintenant, nous avons vu comment le jour des trompettes, la fête des trompettes, ça représentait la mort, le second retour de Jésus et la résurrection des morts. Et ce qui va se passer par rapport à la fête au jour des expiations, ce sera une suite du jour des trompettes, du jour de la résurrection.
Comment nous allons le découvrir? Donc, tout comme les péchés étaient transmis à Satan et comme le bouc était sacrifié pour que le peuple de Dieu soit justifié, purifié, de même Jésus va mourir pour que nous puissions avoir la justification et la sanctification. Donc le sang sera aspergé, sera répandu pour notre salut. Maintenant, il y aura le bouc qui pendant un certain temps sera dans le désert et il mourra dans le désert avec le poids des péchés sur lui. Qui sera ce bouc? Azazel. Ben, la Bible nous le dit dans Apocalypse 20 au verset 1 à 3. Jésus revient, donc c'est la seconde venue de Jésus. Il ressuscite les morts et les morts seront transportés au ciel. Ils seront transformés, ils revêtront un corps incorruptible, ça veut dire qu'il n'y aura plus de maladie, plus d'handicap. Ils seront parfaits et ils monteront au ciel avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors que Jésus revient et qu'il prend les justes avec lui dans le ciel pendant 1000 ans, pendant ce temps, Satan sera sur terre, il sera enchaîné. La Bible nous le dit dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. D'où le titre confiné pendant 1000 ans. Satan sera en confinement pendant 1000 ans. La Bible nous dit, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Maintenant, que veut dire le mot abîme? Satan sera jeté dans l'abîme. Le mot abîme, c'est un trou sans fond, qui vient du mot grec abyssos, et nous le voyons dans Genèse 1 au verset 2, qui nous dit que la terre, avant que Dieu crée la terre, elle était informe et vide. Donc, lorsque Jésus va revenir et que Satan va rester 1000 ans sur la terre retrouvera cet état d'avant le péché. Elle sera informe et vide. Et alors que Jésus va revenir, tout disparaîtra. La Bible nous dit dans Apocalypse 6 au verset 12 à 14 et Apocalypse 16 verset 18 à 20, la Bible nous dit que lorsque Jésus va revenir, la terre va trembler. Et que sa présence sera tellement puissante que les montagnes seront rasées. Les îles disparaîtront dans les mers. Alors ça nous montre que la terre sera un chaos total. D'où la raison pour laquelle nous ne devons pas nous attacher aux choses sur terre, parce qu'elles disparaîtront. Les richesses que nous avons acquéries disparaîtront, nous allons perdre toute chose. Donc c'est nécessaire de ne pas s'attacher à quoi que ce soit, mais que notre trésor soit dans le ciel, parce que cela demeurera éternellement. Mais tout ce que nous avons sur terre finira par devenir un chaos total. Tout disparaîtra. Jérémie 4, au verset 23-27 nous dit « Je regarde la terre et voici elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées. Et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici le Carmel est un désert. Et toutes ces villes sont détruites. Devant l'Éternel, devant son ardente colère, car ainsi parle l'Éternel, toute la terre sera dévastée, mais je ne ferai pas une entière destruction. » Alors Dieu, là, ce texte nous donne un élément très important, une leçon que nous pouvons, qui nous fera du bien aujourd'hui. Le Seigneur va raser les planètes, va ébranler les montagnes. Et quelle leçon cela nous apprend? C'est que peu importe quelle montagne nous devrons affronter, Dieu est capable de raser cette montagne.
peu importe les difficultés que nous sommes en train de faire face. C'est peut-être un problème financier, c'est peut-être la maladie pour certains, peut-être l'incertitude, un problème familial qui perdure depuis des années. Et peu importe quel est le problème, ça peut avoir la dimension d'une montagne, mais le Seigneur, en un instant, est capable de faire disparaître cette montagne. Alors, il y avait un homme qui vivait dans un village et pour avoir accès à la ville, il fallait qu'il fasse un grand détour. Alors qu'il y avait une montagne qui séparait le village de la ville, il a fait une demande au maire. Il a dit, bon, est-ce que c'est possible de faire un chemin euh, qui mène vers la ville parce que ça nous, ça nous permettra de prendre moins de temps pour pouvoir avoir accès à la ville. Et le maire, bien entendu, il a rejeté cette requête et à ce moment-là, rien n'a été fait. Alors un jour, alors que sa femme est malade, il doit la porter à l'hôpital, mais malheureusement, le temps qu'il va prendre pour la transporter à l'hôpital sera tellement long que la femme va mourir en chemin. Et à ce moment-là, il va se décider à faire quelque chose, donc il va prendre un pic et son marteau, et il va commencer à faire un chemin dans la montagne vers la ville. Et chaque jour, alors que les habitants le voyaient faire, ils se moquaient de lui, ils pensaient qu'il avait perdu la tête par rapport à ce que sa femme était morte. Et petit à petit, il ne prenait pas en compte ce que les autres disaient, il continuait à faire son petit chemin sur la montagne. Et ce qui va se passer, c'est que, alors qu'il est en train de faire son chemin sur la montagne, ça commencera à prendre forme. Et lorsque les habitants vont voir ça, ils vont lui donner des matériaux, ils vont lui donner des marteaux pour faciliter sa tâche, et il continuera à faire son travail petit à petit, continuera à bâtir un chemin vers la ville. Et au bout d'années de dur labeur, au bout d'années de sacrifice, il finira par terminer ce chemin vers la ville. Alors, plusieurs personnes passeront par ce chemin. Et ça va sauver la vie de plusieurs personnes aussi. Donc, parce que lui, il a perdu sa femme, il va faire un chemin dans la montagne. Donc, nous devons avoir la foi en Dieu qui va faire un chemin même dans la montagne. Ça prendra peut-être du temps, peut-être ça prendra pas de temps, mais nous devons avoir la foi que Dieu peut déplacer les montagnes ou peut faire un chemin dans la montagne. Donc, comme je disais, la terre sera ébranlée, les montagnes seront ébranlées, tremblements de terre, les îles vont disparaître. Et pendant ce temps, alors que Jésus et les justes iront au ciel, Satan sera confiné sur terre. Et qu'est-ce que ça veut dire le confinement pour Satan? C'est que pendant 6000 ans, il a tenté les hommes. Il sera enchaîné, il ne pourra plus tenter qui que ce soit. Le texte que nous avons lu au début nous le montre, parce que le texte nous dit que dans Apocalypse 20, au verset 1 à 3, l'ange descendra et il enchaînera ses mains. Il saisira le dragon, l'ancien, le diable, Satan, et le liera pendant 1000 ans. Et le texte nous répond, nous dit que ce ne sera pas un enchaînement physique, ce ne sera pas un enchaînement littéral, parce que ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, l'auteur va utiliser beaucoup de symbolisme, beaucoup de figures pour démontrer certains faits. Donc Satan, il ne sera pas littéralement enchaîné, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est il ne pourra pas séduire, la Bible nous le dit, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Alors pourquoi il ne pourra plus séduire? C'est parce que les hommes sont morts. Les méchants, eux, ils ne seront pas ressuscités. Il sera seul avec ses anges sur la terre pendant 1000 ans. Alors que les justes non plus, il ne pourra pas les tenter, les séduire, parce qu'ils seront tous au ciel avec Dieu. Donc pendant tout ce temps, Satan fera en sorte, il n'aura rien à faire, donc il va s'asseoir et il va réfléchir. Alors que pendant 6000 ans, il a agi. Donc pourquoi je dis 6000 ans? Vous pensez, c'est pas sûr que ce sera seulement 6000 ans, peut-être plus d'années. Mais la Bible
mais les scientifiques plutôt nous disent que cette terre n'aura pas 500 ans de plus. Nous n'allons pas vivre plus de 500 ans parce qu'au rythme que nous allons, la destruction de la planète, nous n'allons pas vivre sur cette terre plus de 500 ans encore. Et donc Satan sera enchaîné dans le sens qu'il ne pourra plus séduire qui que ce soit. Pendant 6000 ans, il aura enchaîné les gens. Il aura séduit les gens. Il aura fait tout son possible pour les séduire, pour qu'ils se rangent de son côté. Mais Jésus va délivrer les hommes de cet enchaînement. Et nous serons au ciel avec lui. Donc il ne pourra plus enchaîner qui que ce soit, mais lui-même, au contraire, il sera enchaîné, il ne pourra plus séduire qui que ce soit. Et ce sera absolument comme si il sera dans une prison attendant sa condamnation, attendant son jugement. Donc il sera 1000 ans en prison sur terre. Et la Bible nous dit que pendant ces 1000 ans, les justes, eux, ils seront au ciel. La Bible nous dit dans Apocalypse 20 au verset 4, « Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Et Jude aussi nous dit que il a été réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, Jude aussi nous dit que il y aura un jugement. Et qu'est-ce qui va se passer donc pendant ces 1000 ans, alors que Satan sera sur la terre et qu'il n'aura plus personne à séduire? Les justes, ils seront au ciel. Et pendant ces 1000 ans au ciel, qu'est-ce qu'ils feront? Ils jugeront les hommes, ils jugeront les anges, ils jugeront Satan. Alors, il y a un prédicateur qui a dit une fois, c'est Cameron Devaché, il a dit que alors que Dieu avait jugé ces hommes, les justes diront, mais Dieu, il n'y avait pas quelque chose que tu aurais pu faire de plus pour sauver ces personnes? Et là, Dieu va aller dire, ok, prends ma place, à toi de juger, et dis-moi si tu aurais fait les choses différemment. Et à ce moment-là, eux-mêmes, lorsqu'ils vont avoir tous les faits devant eux, ils vont pouvoir donner un jugement. Et ça, c'est important aussi, c'est que tous nos actes, nos paroles, cachés ou même connus, seront jugés dans le ciel par tous les justes qui seront ressuscités. Alors c'est pour ça que la Bible nous dit chaque jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, afin que ce que nous avons fait ne devienne pas un sujet de jugement pour nous. Et que tous les justes sachent ce que nous avons fait, ce que nous avons dit de mal. Et alors que la terre sera désolée, la terre sera dans un état de chaos, les justes seront au ciel. Ils pourront contempler la Nouvelle Jérusalem, ils pourront contempler Dieu, ils pourront contempler les anges autour d'eux. Et il n'y aura plus de cris, ni douleur, ni souffrance, ni quoi que ce soit. Mais ce sera 1000 ans de paix. Et qu'est-ce qui se passe au bout de ces 1000 ans? Après 1000 ans, le Fils de Dieu redescend sur la terre. Et il est accompagné de la multitude des rachetés, un cortège angélique,
Et à ce moment-là, il y aura la deuxième résurrection. Donc, première résurrection, les justes ressuscitent, changent, deviennent incorruptibles et montent aux cieux avec Dieu. Pendant 1000 ans, ils vont régner avec Dieu, ils vont juger les méchants. Pendant ces 1000 ans, alors que la terre est informe et vide, à ce moment-là, Satan et ses anges seront sur terre et ne pourront plus séduire qui que ce soit. Et au bout de ces 1000 ans, il y aura la deuxième résurrection des méchants. Maintenant, il y avait un pasteur qui avait dit une fois que quand Jésus reviendra, nous devons regarder. S'il y a des trous à côté de nous, c'est-à-dire que des tombeaux vides à côté de nous, nous devons faire attention. Parce que c'est la deuxième résurrection, c'est-à-dire que nous ne sommes pas justes, mais injustes. Et contrairement aux justes qui auront un corps incorruptible, ils n'auront pas ce corps incorruptible. Donc, ils seront toujours marqués par le péché. Et c'est à ce moment-là qu'ils recevront leur condamnation. C'est à ce moment-là qu'ils seront détruits. La Bible nous dit que, à ce moment-là, le salaire du péché, ce sera la mort. Et nous allons le voir. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura du soufre, du charbon, et ils périront par le feu. Psaume 11, verset 6 nous dit « Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. » Donc tous ceux qui auront fait le mal, tous ceux qui auront été injustes, eux, ils recevront la condamnation, le jugement, qui sera la mort par le feu. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui iront au ciel, ce seront des personnes parfaites qui n'auront jamais péché, qui auront toujours fait le mal, qui auront toujours fait le bien? Eh bien, figurez-vous que dans le ciel, il y aura Étienne, mais il y aura Paul. Et Paul était celui qui avait condamné Étienne à la mort. Mais il trouvera Paul avec lui dans le ciel. Un criminel. Uri sera avec David au ciel. Celui qui aura prémédité sa mort, qui aura volé sa femme, qui aura un enfant avec sa femme, ils se retrouveront les deux au ciel. Pourquoi? C'est parce que David, comme Paul, se sont repentis. Ils ont connu Dieu et ils se sont repentis. Bien entendu, la Bible nous dit, et peu importe ce que nous avons fait de mal, nous aurons à subir les conséquences. Et par là, je ne suis pas en train de dire, ok, allez-y, tuez les gens et repentez-vous, le Seigneur va vous pardonner. Mais c'était des personnes qui, dans l'ignorance, qui ont fait le mal, mais qui se sont repentis amèrement par rapport à leurs actions. Donc ça nous montre que dans le ciel, il n'y aura pas forcément des personnes parfaites. Il y a des personnes qui ont fauté. D'ailleurs, la Bible nous le montre. Quand Jésus était sur terre, il y avait des femmes prostituées qu'il avait sauvées, qu'il avait pardonnées. Il y avait un malfrat qui était derrière lui, un bandit qui l'a sauvé. Donc, du moment, peu importe l'état dans lequel nous sommes, quand nous nous confions à Dieu, quand nous demandons pardon pour nos péchés, que nous sommes vraiment repentants, le Seigneur nous pardonne. Alors ça, c'est une consolation pour nous, que nous avons fait peut-être le mal, mais c'est pas trop tard. Le Seigneur peut toujours nous pardonner, nous donner une deuxième chance pour que nous puissions aller au ciel avec lui. Il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne peut pas pardonner. Il peut toujours nous pardonner, il peut toujours nous sauver. Maintenant, nous voyons que la destruction se fera alors que Satan va faire la guerre à Jésus. Alors voilà,
dans Apocalypse 20 au verset 9, il nous est dit, « Et ils montèrent, donc c'est les méchants, les injustes, sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. » Donc ils essaieront de faire la guerre. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Donc le feu va descendre et ils seront tous morts. Ils vont tous mourir. Puis, au verset 11, il est dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Et au verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Alors on voit que, alors qu'ils vont essayer d'investir le royaume de Dieu, ils ne vont pas réussir. Le feu va descendre et va tous les brûler. Et ceux qui seront dans le livre de vie, ce seront les justes. Mais ceux qui seront dans les livres de la mort, ils seront brûlés. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, qu'est-ce que c'est que ce feu? Je vous avais déjà dit que quand nous mourrons, dans les vidéos précédentes, quand nous mourrons, nous n'allons pas au ciel. La Bible mentionne seulement 3 personnes qui sont allées au ciel, Élie, Enoch et Moïse. Et à aucun moment, la Bible ne mentionne pas ceux qui sont morts, qui sont allés au ciel avec Dieu. La Bible, au contraire, nous dit que la mort, c'est un sommeil. Nous voyons dans Jean 11, d'ailleurs, quand Lazare va mourir, Jésus va lui dire « sors ». Jésus ne va pas lui dire « descends du ciel » parce qu'il était dans le paradis. Jésus ne va pas lui dire « monte » alors qu'il est en enfer. Il va dire « sors ». Parce que Lazare était en train de dormir dans la tombe. D'ailleurs, il va dire aux disciples « il dort ». Et ils vont croire qu'il s'agit d'un sommeil littéral, mais Jésus va dire non, il ne dort pas, il est mort. Mais il va comparer la mort à un sommeil. Et à quel moment est-ce que les justes devaient ressusciter? C'était à la première résurrection, au retour de Jésus, au son des trompettes. Et après 1000 ans, la Bible est claire dans Apocalypse 20, que ces personnes allaient ressusciter seulement quand Jésus allait les ressusciter. Et ça, c'était les injustes. Et pourquoi ils devaient ressusciter? C'était parce qu'ils devaient recevoir le jugement et la condamnation finale. Et ensuite, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Apocalypse 21 au verset 1, il nous est dit qu'il y aura une nouvelle création de la planète. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Maintenant, on voit que l'enfer n'existe pas encore. Ce sera seulement la seconde, après 1000 ans, après la seconde venue de Jésus, après 1000 ans, que Jésus reviendra, ressuscitera les morts qui étaient impies, qui étaient injustes, et ils recevront leur punition, ils recevront la condamnation, ils mourront dans un lac de feu. Et ce sera pour un temps, ce ne sera pas éternellement, la Bible nous dit, ils disparaîtront éternellement. Mais ils ne vont pas continuer à rôtir, ils ne vont pas continuer éternellement à brûler, ils vont juste disparaître. Et c'est clair parce que la Bible même nous le dit dans Apocalypse 21, au verset 1, il y aura une recréation, nouveaux cieux, nouvelle terre. Et il va aller plus loin encore, il va dire que toutes choses passées auront disparu, toutes choses seront devenues nouvelles. Il essuiera, au verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc il n'y aura plus de mort. Tous ceux qui devaient mourir sont morts. C'est fini.
Et après cela, nous allons vivre éternellement avec Dieu sur cette terre, la même terre où nous sommes, qui sera recréée, qui sera complètement transformée. Donc, l'enfer n'existe pas encore. Quand nous mourrons, nous n'allons pas directement au paradis. Mais la Bible nous dit qu'au second retour de Jésus, les justes ressusciteront premièrement. Après 1000 ans, les justes iront au ciel et ils vont juger les méchants. Et après ces 1000 ans, les méchants, ils vont ressusciter. Ils vont vouloir faire la guerre à Jésus et au peuple de Dieu et ils vont échouer. Ils vont brûler. Et c'est ça, ce sera ça l'enfer qui n'existe pas encore. Maintenant, quel est notre choix? Qu'est-ce que nous voulons? Si quelqu'un nous attaque avec une arme et nous dit « Choisis, tu veux vivre ou tu veux mourir ?» Quelle sera notre réponse? « Je veux vivre, prends ce que tu veux, prends mon argent, prends tout, mais je veux vivre. » Maintenant, quand il s'agit de notre vie éternelle, est-ce que nous n'allons pas vouloir avoir cette vie éternelle? Est-ce que nous n'allons pas vouloir être épargnés? La Bible nous dit, dans Deutéronome 30, verset 15, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Le Nouveau Testament nous dira, choisis le bien, choisis la vie. Il faut être insensé, alors que nous avons un choix entre la vie et la mort, de choisir la mort. Alors maintenant, ça dépend de nous. Est-ce que nous voulons connaître la première résurrection des justes ou est-ce que nous voulons connaître la seconde résurrection des méchants qui brûleront dans l'enfer? Alors ça, c'est un choix personnel et j'espère que, alors que nous avons encore la possibilité de choisir, que nous allons faire le bon choix. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce beau passage de la parole de Dieu qui nous permet de prendre conscience que tu veux nous épargner, Seigneur. Tu veux que nous puissions avoir la vie éternelle. Tu veux que nous puissions avoir accès au bonheur, là où il n'y aura plus peur, plus ni douleur, ni pleurs, ni violence, ni séparation, ni divorce, ni deuil. Toutes choses seront nouvelles. Et Père éternel, nous avons hâte de ce moment où tu reviendras et nous pourrons vivre éternellement avec toi. Te demandons, alors qu'il y a des personnes qui luttent, Seigneur, qui voudraient t'accepter, mais qui pensent qu'ils sont partis trop loin dans le péché, mais Seigneur, que tu puisses les montrer que ton amour est tellement grand, que tu peux couvrir cette multitude de péchés, que tu peux les pardonner, que tu peux les transformer, que tu peux les changer, et que tu es mort pour eux aussi, et que tu veux leur donner la vie éternelle, tu veux leur donner ce bonheur. Alors nous nous confions en toi. Nous voulons, Seigneur, prendre cette décision de marcher avec toi alors que Satan, il peut toujours nous séduire, que tu puisses nous donner la force de résister afin que, Seigneur, nous puissions connaître cette bénédiction que tu as pour nous, non pas son sort qui est la mort, la perdition, la destruction. Nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions que tu nous accordes, que tu nous permets de comprendre que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit parce que tu vas prendre soin de tout, alors que tu peux faire qu'une montagne elle disparaît, Seigneur. Cette montagne que nous sommes en train d'affronter, qui peut être la perte d'un emploi, la maladie, la séparation, peu importe qu'est-ce que cette montagne devant nous, mais nous savons que toi, tu es capable de l'aplanir, tu es capable de raser cette montagne pour que nous puissions trouver un chemin pour continuer notre route. Nous te demandons de prendre soin de tout. Nous avons la foi en toi que cette foi peut déplacer les montagnes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.